Alors, bonjour, bonjour à tous. Donc moi c'est Laura M Coiffure. On se retrouve aujourd'hui pour mon nouveau projet. C'est le projet donc du podcast. Donc on a créé notre chaîne YouTube sur YouTube. Donc ça sera notre premier podcast aujourd'hui où je vais en fait vous raconter, vous expliquer un petit peu mon parcours. Alors maintenant que tu nous as expliqué d'où t'est venue l'idée, comment s'est passée ta formation initiale? L'école, l'apprentissage, les premières expériences. Oui. Alors, pour devenir coiffeuse, en fait, c'est assez simple. À 16 ans, tu quittes le collège et soit tu cherches donc un apprentissage et tu trouves un patron, et là donc tu vas au CFA, soit tu es dans une école privée. Moi, j'avais vraiment l'envie d'être sur le terrain, d'apprendre avec un patron. Donc, j'ai eu la chance de trouver donc Jean-Louis Clément, qui est un très bon coiffeur et il a son salon de coiffure depuis des dizaines d'années en centre-ville d'Avignon. Donc j'ai pu être en apprentissage pendant 2 ans pour le CAP et faire donc une semaine par mois l'école et le reste donc chez lui. Ça s'est très 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 bien passé. Vraiment, j'ai eu le déclic quand j'ai commencé à travailler. Je l'ai pas eu avant. J'avais pas, tu sais, ce truc de toutes les coiffeuses qui disent ouais quand on était petite, c'était mon rêve tout ça. Moi, c'était pas ça. Ça a été vraiment sur le moment où j'ai découvert ce métier, où il me l'a transmis. Et puis, j'ai eu cette facilité quand même assez rapidement de comprendre le métier et de l'aimer. Donc, ça s'est fait, voilà, ça s'est fait rapidement. Et puis, j'ai eu de la chance de tomber sur un bon patron aussi, surtout. Et suite à ton CAP, du coup, Oui, est-ce que tu as fait autre chose oui. Donc, en fait, il y a 2 ans de CAP, un an de mention coloriste permanentiste, donc chez Annie Corda. Pareil, c'est une super chef d'entreprise à Monteux. Et puis j'ai fait 2 ans de brevet professionnel chez Tempo à Villeneuve-les-Avignon. Entre-temps, j'ai fait des concours avec justement Annie Corda. Et ça a été toutes ces personnes-là qui m'ont motivée, qui ont eu cette force de pouvoir justement m'apprendre, nous donner cette envie de se surpasser et d'être surtout constant et d'avoir une discipline le plus possible. C'est des personnes qui sont inspirantes. Ouais, ça a été des personnes pour moi, des chefs d'entreprise qui ont été inspirants et inspirantes. Et, et j'ai toujours voilà, gardé cette ligne assez droite de travail, de justesse. Donc, grâce justement à mon apprentissage, c'est ce qui a fait que ça fait 14 ans aujourd'hui. Quoi. Alors Laura, première question. On sait que tu as toujours rêvé grand. Donc aujourd'hui, quelles ont été tes motivations au début pour devenir coiffeuse? Alors, donc, mes premières motivations ont été. Déjà, j'étais très jeune, donc j'avais 16 ans. Et je me rappelle que j'étais donc en troisième et on était en dessin. On était en dessin avec des copines et il fallait qu'on choisisse un peu notre métier. Et je savais pas, soit c'était danseuse professionnelle, soit c'était coiffeuse. Et on s'est mise en fait à dessiner avec ma copine Sonia. On s'est mise à dessiner notre projet commun. Et au final, c'était un salon de coiffure. Et le salon de coiffure, c'est le même qu'on a aujourd'hui au salon. C'est incroyable, ça a été le même. Et on l'avait dessiné. Et notre motivation, en fait, elle est venue de là, de ce projet en cours de dessin, en parlant comme ça parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on allait faire. Et la motivation, elle a été là. Ça a été voilà, une discussion où on a échangé et je me suis dit pourquoi pas, en fait. Alors, du coup, tu as été dans plusieurs salons, tu as fait Oui. des concours. Est-ce que tu te souviens de ta toute première cliente? Oui. C'était quoi ta sensation d'avoir ta première cliente? Alors, ben justement, moi, ça a été un honneur parce que c'était la femme du patron. Donc, mon patron, donc Jean-Louis Clément, sa femme, elle avait les cheveux longs et bouclés. Et moi, j'aimais trop. J'aimais trop.
Je finissais toujours tard le samedi soir parce qu'elle voulait se faire coiffer. Et ma mère, elle m'attendait. À chaque fois, elle râlait. Et en fait, ma première sensation, ça a été juste du plaisir, déjà. Énormément de plaisir. Je me suis régalée à justement travailler le cheveu, à voir sa transformation, parce qu'elle avait les cheveux frisés, donc du coup, c'était assez différent. Mais vraiment, mon sentiment, ça a été surtout de plaisir, de partage et d'avoir en fait transformé cette femme-là dans une autre chevelure en fait. Donc vraiment pour moi, ça a été ce déclic-là où j'ai ressenti euh, une vraie passion. On a commencé par tes débuts. Oui. Maintenant, on va parler un peu de ton parcours professionnel, en fait. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, ton parcours pro? Donc, tu as fait ton CAP, tu as été dans plusieurs salons de coiffure, mais ensuite, qu'est-ce que tu as pu faire? Donc en fait, ça a été 5 ans de ma vie où j'ai appris. Après, une fois que les 5 années-là sont passées, j'ai décidé de partir en Angleterre. Parce que j'avais vraiment envie d'apprendre l'anglais, de me débrouiller par moi-même. Parce que j'avais déjà là cette motivation d'ouvrir mon salon. Donc je me suis dit, il faut que je parle anglais, il faut que je puisse me débrouiller. Et surtout, j'avais envie de savoir si j'allais être capable de pouvoir gérer mon salon toute seule. Donc je me suis dit, la meilleure des façons, c'est de partir toute seule à l'étranger. Je ne savais pas parler anglais, je ne savais pas où est-ce que j'allais travailler, j'avais juste un endroit où dormir. Donc go, allons-y, 19 ans, et je pars donc en Angleterre. Et ma mère, elle me suit, elle me dit go, vas-y, je te soutiens, tout ça. Mon père aussi, bien sûr. Et donc me voilà partie donc en août, je sais plus quelle année, mais en août, je me rappelle très bien. Un dimanche, j'arrive donc à Londres. Un vrai coup de cœur, un vrai coup de cœur pendant une année où je me suis régalée. Donc j'ai été coiffeuse, j'ai été assistante. Après, je vous expliquerai, il y avait une belle anecdote à raconter, on verra un peu plus tard, avec mon premier patron, donc Michael et Ludovic, son frère jumeau, qui peu de temps après a été salarié dans mon salon de coiffure. Donc on l'expliquera plus tard. Donc là, j'ai fait un an donc à Londres et puis je suis revenue. J'ai travaillé 3 mois chez Pascal Coste à Cap Sud et 9 mois à domicile. Donc j'allais chez les gens. Donc 9 mois où je me suis fait connaître grâce à une belle communauté qui était au Pontet, communauté turque et maghrébine. Donc je faisais donc beaucoup de chignons, beaucoup de coiffures élaborées. Je faisais des brushings, je faisais quand même pas mal de choses qui demandaient quand même beaucoup de travail. Et quand j'ai ouvert mon salon, donc cette communauté-là m'a suivie. Et c'est comme ça que j'ai commencé un peu à me faire connaître. Donc en gros, j'avais 23 ans quand j'ai ouvert, donc une année à Londres et une année en France. Et puis après, j'ai passé le cap. Alors, on a vu que tu avais travaillé dans beaucoup de salons où tu as pu te former, apprendre de nouvelles techniques. La question, c'est qu'est-ce que tu as appris de plus précieux durant toutes ces expériences? Alors, ce que j'ai appris de plus précieux pour moi, ça a été surtout le partage. J'ai appris que en partageant, en sachant recevoir et en donnant aussi notre expérience, notre savoir-faire, notre savoir-être aussi, ben, c'est ce qui te construit en tant que personne. Là, du coup, c'était en tant que coiffeuse, mais ça a été un tout. Mais ça te construit réellement. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de précieux. C'est le partage, c'est l'écoute, c'est transmettre en fait son savoir-faire. Et il n'y a rien de plus précieux que de transmettre en fait notre savoir-faire dans ce métier-là. Donc pour moi, ça a été vraiment ça parce que c'était des personnes complètement toutes différentes. De mes 16 ans à mes 21 ans, c'était des personnes complètement différentes. Donc avec des profils, avec des parcours eux-mêmes différents. Donc tout ce qu'ils m'ont transmis, ça a été du coup, au final, il y a une part de moi qui les représente. Donc ils m'ont vraiment transmis un peu de chacun. Et ce qui a fait, ben, moi aujourd'hui en tant que coiffeuse, quoi.
Donc, tu as eu le début de ta carrière et on peut tous se demander, est-ce que tu as eu des moments de doute au tout début? Alors, ben, ça va peut-être paraître un peu peut-être prétentieux ou on va peut-être dire que je dis pas la vérité ou je sais pas. Mais non, j'ai jamais eu de doute. J'ai jamais eu de doute sur quoi que ce soit, sur tout ce que j'ai entrepris. Si c'était un doute, je dirais c'était peut-être un peu de peur, mais pas de doute. Tu vois, c'était plus un peu de Il y a une peur de me nuance. dire, ouais, tu vois, il y avait peut-être un peu de peur de me dire, bon, est-ce que je vais être capable d'aller au bout de ma pensée qui est un peu folle peut-être. Parce que moi, tu vois, je vais être capable de. Mais au fond de moi, j'ai pas eu ce doute-là de me dire. Alors c'est très proche, C'est tu vois, subtil, c'est ouais. subtil, mais c'était suffisant en fait pour toujours aller au bout de ce que j'avais en tête et justement de ne jamais avoir peur quand même d'y aller. Donc j'avais quand même un tout petit peu, mais la peur, ça a été quand même un moteur. Le doute, ça a quand même été un moteur. Tu vois, je le transformais à chaque fois. En fait, c'est ce qui est important, je pense, quand on entreprend, quand on a envie d'avancer, c'est de se servir de nos peurs, de se servir de nos doutes, de se servir en fait de tout ce qui pourrait être des barrières, des obstacles. On se sert de ça pour se dire, OK, on fonce, on y va, on n'a rien à perdre. Et surtout, faut se focaliser sur l'arrivée, qui est peut-être longue, mais il faut vraiment se focaliser sur, OK, malgré tout ça, qu'est-ce qui est plus fort? Et du coup, ben, c'est pour ça que non, j'ai jamais douté réellement. Et ben parce qu'en fait, j'aurais jamais avancé et je me serais perdue, j'aurais pas été celle que j'aurais voulu être. Donc, et ça me, un peu de bruit, hein. Je pensais que c'était calme, mais au final, non, pas du tout. Donc, du coup, voilà, motivation, non, j'ai C'est jamais une lâché. question de confiance en soi aussi, Oui, peut-être. oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que dans le travail, j'ai confiance en moi. Dans le travail, j'ai confiance en moi, dans l'envie d'entreprendre, l'envie de réussir, j'ai confiance. Ouais, ouais, ouais. C'est là où ça vient de t'as toujours rêvé grand. Oui, c'est vrai que je rêve toujours grand. Je rêve toujours grand. Je sais pas si je vais y arriver. C'est pas, c'est pas ça qui est important pour moi. C'est toutes les étapes. Comme je dis toujours, pour aller d'un point A à un point Z, il y a toutes les autres lettres de l'alphabet. Toutes ces autres lettres-là, elles sont hyper importantes. Elles sont autant importantes que le final, en fait. Et que si toutes ces étapes-là ne sont pas bien réalisées, ne sont pas bien vécues, si elles sont pas bien ben, dépassées, surpassées, on n'y arrivera pas à la fin au final. Donc du coup, oui, j'ai toujours rêvé grand, je rêve toujours grand. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui à Marseille, où j'ai voulu faire ce premier podcast ici parce que j'aime cette ville et que la mer m'inspire. Alors, on va faire deux petites questions. Oui. Donc, on aimerait savoir ce que tu as préféré dans ton apprentissage et ce que tu as complètement détesté. S'il y a quelque chose, bien Oui, sûr. bah oui. Voilà. Il y a toujours quand même. Alors, moi, ce que j'ai aimé, c'était ma semaine d'école. Ma semaine d'école au CFA. En fait, comme je disais, et ce qui est bien, c'est certes, on a 16 ans, donc c'est compliqué d'aller directement dans le monde du travail. C'est hyper compliqué, on n'a pas notre place, on ne sait pas du tout comment se positionner, on ne sait pas quel est notre rôle réellement. Bien sûr, on est apprenti, donc on est censé apprendre. Mais en tout cas, ce que j'ai aimé, moi, ça a été ça, cette semaine d'école qui nous permettait de mettre en pratique le reste du temps donc en salon, ce qu'on avait appris. Donc, ça nous permettait de nous construire, nous, en tant que ben, futurs coiffeurs. Hein. Donc, ça, j'aimais bien. Ce que j'aimais pas, c'était le fait de faire toujours les shampoings. J'aimais pas ça.
J'aimais pas ça, pourquoi? Parce que je voulais coiffer. J'avais trop, trop, trop envie de coiffer. J'avais déjà envie d'avoir ma propre clientèle, d'avoir mes clients, de j'avais pas envie de D'être libre, en passer, fait, t'avais de envie d'être passer, libre. voilà. Mais, mais mon patron, qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait, ok, bah vas-y, go, je t'en prie, va coiffer. Ben, moi, je lui disais, ben, en fait, non, je sais pas. Ah ouais, je sais pas parce que j'avais besoin d'apprendre, je devais apprendre parce que je ne savais pas faire. Et il me disait, ben, quand tu seras prête et que tu auras appris suffisamment de choses, je te laisserai avoir tes clientes. Mais sinon, le plus dur, c'était ça. C'était vraiment cette envie d'avoir nos clients et au final que je pouvais pas. Mais c'est ce que je dis aujourd'hui à mes apprentis, Il faut c'est des que étapes. il faut les étapes. Ces étapes-là, elles sont importantes pour notre construction et surtout, surtout, les shampoings sont la clé d'un bon déroulement entre toi et ton client. C'est préparer le C'est cheveu, au final. préparer le cheveu, c'est connaître le cheveu, faire le bon diagnostic, savoir quel shampoing. Et puis, ça permet d'avoir un premier échange avec ton client. Déjà, savoir si ça va bien se passer. Déjà aussi, c'est très, très, très important. Et de détendre le client, de faire le massage. C'était une étape, en fait, en vrai, je l'aimais pas cette étape, mais aujourd'hui, je l'adore. Et aujourd'hui, j'ai envie en plus, avec le Head Spa qui arrive au salon très prochainement, j'ai envie encore plus de le mettre en valeur et de se dire, même à nos futurs apprentis, de vous dire, on vous fait faire un shampoing, mais honnêtement, vous êtes la clé d'un bon déroulement par la suite. Donc, ne négligez pas ça. Alors, on passe après le parcours professionnel à l'évolution et la formation. Mhm. Est-ce que tu as eu l'opportunité de faire des déplacements pour te former à des nouvelles techniques? Alors oui, ça a été justement très important dans ma petite carrière, justement de se former. Oui, oui, bien sûr, de se former avec Great Lens pour les extensions à ultrasons, avec Icon, la marque avec laquelle je travaille depuis 14 ans. Donc, partir à Vigo, en Espagne, partir dans le sud de la France, partir à Paris, partir à Aix, ça a été très, très, très important pour se former, pour rencontrer des nouvelles coiffeuses ou coiffeurs Mhm. qui aussi pourraient nous transmettre leur savoir-faire. Donc, ça a été très, très, très important pour moi jusqu'à justement il y a un mois où je suis aussi partie 2 jours à Vaqueral pour justement apprendre des nouvelles techniques, hein. Toujours se former parce que la coiffure, c'est en totale évolution, constant. Et si on ne se forme pas, on est à la ramasse. Et les clients, en plus, ils aiment La voir que nouveauté. leur coiffeur voilà, se forme et de toujours leur proposer quelque chose d'innovant et de leur dire aussi que voilà, on est connecté avec ce qui se passe. Mhm. Donc pour moi, c'est très important de se former. Donc déjà pour cette partie-là. Et puis bon, j'ai eu la chance de pouvoir partir au Canada il y a 4 ans déjà. Donc ça a été surtout un voyage familial pour une installation longue durée. Après, bon, j'ai dû revenir parce que j'avais mes salariés qui sont partis. On en parlera dans un autre podcast. Mais donc j'ai dû rentrer en France et m'occuper de mon salon et basculer derrière sur un autre projet qui est le projet du coworking beauté, qui est ouvert depuis quelques mois. Mais donc ça m'a fait vraiment une formation, je dirais, humaine. Là, c'était professionnel aussi puisque j'étais salariée là-bas, mais ça a été surtout humaine et ça m'a apporté d'autres qualités en tant que chef d'entreprise. Oui. Donc ça a été une formation, si tu veux, en tant que chef d'entreprise. Donc Changer d'environnement, ça changer fait toujours d'environnement, changer c'est toutes ça. nos idées, quoi. Oui. Ouais, ouais. Alors, on a parlé du coup de tes voyages, de ce que tu as fait. Donc, tu es partie à Londres, au Canada. Est-ce que tous ces déplacements, tous ces voyages t'ont fait mûrir? Est-ce que une nouvelle Laura est ressortie de ces voyages? Alors oui, complètement. Complètement. Et heureusement que je suis partie justement parce que déjà c'était une vraie envie, moi, de partir. C'était une vraie envie de découvrir d'autres univers, d'autres personnes, une autre culture, parce que c'est complètement différent de chez nous, que ce soit Londres, que ce soit le Canada, et encore que le Canada,
Je l'ai pas approfondi comme il fallait, mais suffisamment pour être dans plusieurs salons. Même à Londres, j'ai fait 4 salons et au Canada, à peu près pareil. Et avec beaucoup d'étrangers, beaucoup de personnes venues du monde entier. Ce qui fait que oui, ça te change, ça te ouvre l'esprit, ça te donne envie de, ça te donne envie en fait de transmettre toi aussi tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as pu apprendre. Donc c'est pas mal, oui. Alors, tu es partie au Canada et maintenant ça fait pratiquement 2 ans que tu es revenue. Est-ce que tu as changé depuis? Alors oui, 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 j'ai changé. Alors il y avait deux versions. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Déjà, j'ai eu 37 ans. J'ai deux bébés qui ont grandi. À l'époque, quand j'ai ouvert mon salon, j'avais 23 ans. Donc, si tu veux, pendant mes 10 premières années, ça a été la petite Laura qui découvre tout, qui apprend tout et qui accepte tout et qui rencontre de grandes difficultés. Donc, mais j'étais jeune. Donc, si tu veux, je le vivais bien et je l'acceptais bien parce qu'il n'y avait pas d'enfant au milieu, il n'y avait pas de mari, il n'y avait rien d'autre. La deuxième partie de ma vie, qui a été, je pense, quand j'ai eu mes enfants et quand justement je suis partie au Canada, qui a complètement tout changé. Ma vision, bon, on en discutera un peu plus dans un autre Mhm. podcast, mais ça m'a fait changer parce que j'ai dû prendre vraiment de grosses décisions, accepter les décisions et les conséquences que je prenais. Donc oui, ça m'a fait énormément grandir. J'ai dû faire face à beaucoup de problématiques et les assumer toute seule et de faire semblant toute la journée, de continuer à coiffer, de continuer à bien coiffer, de m'assurer que il y avait toujours mes clientes, même si j'en ai beaucoup perdu à cause et grâce à ces déplacements tous les 4 mois au Canada. J'en ai beaucoup perdu, j'en ai beaucoup gagné. Ça a été aussi l'acceptation euh, constante de tous les choix que j'ai faits. Donc j'ai énormément grandi, j'ai énormément mûri et j'ai appris un nouveau mot, c'est la résilience. Ma résilience, tout en étant quand même heureuse, essayer de l'être, du moins. Et c'est notre plus gros combat au final, hein, d'être heureuse tout en faisant nos propres choix et de les assumer. Donc j'ai énormément changé. J'ai été aussi beaucoup fatiguée hein, avec Surtout avec tous ces l'arrivée du changements. coworking et tout. Oui, et puis avec ce nouveau projet, bien sûr. Mhm. Donc, j'irai changer, oui, positivement, je l'espère. Et puis, c'est pas fini, hein, le changement, il est toute notre vie. Maintenant, j'aimerais bien parler Ouais, euh, sur est-ce que tu as une rencontre ou une formation qui t'a fait un peu, enfin, qui t'a marqué en fait dans ton ouais, évolution. ouais, complètement. Complètement. Et de toute façon, j'ai eu que des belles rencontres. Donc, déjà, j'ai eu un super parcours. Franchement, je pourrais remercier tous, je le ferai. Mais alors, mes rencontres, ça a été justement à Londres. Donc, Michael et Ludovic, deux frères jumeaux. Français hein, qui sont de Brest et qui se sont expatriés il y a une vingtaine d'années au moins et qui ont un salon extraordinaire. Ça a été cette rencontre-là qui, waouh, m'a fait comprendre beaucoup de choses quand j'avais 20 ans du coup. Ça a été des personnes hyper humbles, gentilles, qui m'ont accompagnée, qui m'ont expliqué, qui m'ont transmis énormément de Ils ont choses. été à l'écoute avec toi. Ouais. Plus que ça a été des grands frères pour moi. C'est des personnes que je porte énormément dans mon cœur. Donc, ces deux personnes-là. J'ai eu aussi Didier, qui est toujours mon formateur Icon, qui lui a un salon de coiffure dans l'est de la France et qui a pour voisin des vaches. Il a son Incroyable. salon et autour il n'y a que des vaches. Et du coup, en fait, lui, quand je l'ai rencontré, j'avais, je pense, 24 ans et j'avais tout le temps envie de changer, moi, de salon, d'endroit, en fait. J'avais tout le temps ce changement dans ma tête. Je me disais, j'ai envie de changer de salon. Le placement, enfin, l'emplacement de mon salon ne m'a jamais plu. J'ai toujours envie de partir.
parce qu'il n'est pas visible, parce qu'il n'y a pas de passage. J'ai toujours eu envie de partir. Et quand je l'ai rencontré et qu'il m'a dit ça, et que son salon de coiffure, il était rempli, et il m'a dit la seule chose, et je lui ai dit encore il y a un mois, il m'a dit, c'est pas l'endroit qui va faire ta réussite, c'est ce que tu y mets à l'intérieur. C'est ton travail, c'est ta régularité, c'est ton savoir-faire, c'est tes qualités humaines et professionnelles qui vont faire que les gens vont venir à toi, peu importe l'endroit où tu es. Donc pour moi, cette rencontre a fait que je suis toujours restée au Pontet, du coup. Est-ce que c'est bien ou pas? Je ne sais pas. Mais ça a été ce challenge-là, en fait, de me faire connaître malgré mon emplacement, zéro passage, de me dire en fait que chaque jour, chaque cliente est importante pour la pérennité de mon entreprise. Donc ça a été un challenge. Donc moi, ça a été voilà cette rencontre-là. Parler donc des rencontres. Je t'avais posé la question pour une formation Ça. qui a marqué ton évolution, encore une fois. Oui, c'est ça. Donc moi, ça a été la formation à Vigo en Espagne avec Icon et les PDG de la marque. Donc pour moi, waouh, inspirante. Et puis ça te dit une chose, c'est que peu importe ton départ, peu importe d'où tu viens, comment tu commences, c'est toutes les actions que tu vas mettre en place, c'est ton idée première, c'est ce que tu as vraiment au creux de ton ventre qui va résonner. Ça a été en fait la force que j'ai vue de ces deux personnes-là qui m'ont dit que tout est possible. Et je sais qu'il y en a beaucoup, mais je parle par rapport à moi et aux personnes que j'ai rencontrées. C'était lors de cette formation-là et je me suis dit, en fait, ils sont partis de rien. Et par rapport à ce qu'ils pensaient, à ce qu'ils croyaient, ben, ça a été possible. Donc pour moi, je le garde en tête comme un moteur. On arrive à la fin de notre premier podcast. Alors c'était un honneur. J'ai adoré te poser toutes ces questions. Pour finir, est-ce que tu aurais un dernier mot pour ce podcast donc? Oui, bah écoute, moi aussi j'ai été en tout cas contente de réaliser ce premier podcast avec toi, Luna. C'est gentil. Merci de m'avoir posé ces belles questions. Alors, ben, j'ai plusieurs mots, j'ai plusieurs choses à dire et c'est pour ça justement qu'on fait ce podcast-là. C'est parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai énormément de choses à raconter, j'ai énormément de choses à dire humblement, mais j'ai envie de les raconter, j'ai envie de les expliquer, j'ai envie de le transmettre à mon tour. Donc, si tu veux, pour moi, ce premier podcast, il va être. Ben, j'espère que vous allez un petit peu nous soutenir, que vous allez partager, que vous allez nous écouter, parce que ben, ça me tient à cœur, réellement. J'aime plus que tout, hormis mes enfants. Mais quand même. oui, non, j'adore la coiffure. J'aime mon métier, j'aime tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends. Et ce dernier mot, si je pourrais dire, c'est continuer de partager ce que vous aimez faire et faites-le avec amour. C'est surtout ça.